Dans la partie suivante, on va décrypter les mécanismes psychologiques qui font que ce cercle vicieux est difficile à briser. Ce qui se joue dans la souffrance au travail, c'est pas juste une histoire d'ambiance ou de charge. C'est aussi une mécanique interne, parfois invisible, qui s'active dans la tête et le corps et qui finit par grignoter la confiance en soi. Quand on est exposé à la pression, à l'incertitude ou à la critique permanente, le cerveau passe en mode alerte. Tout devient source de stress. Le moindre mail non répondu, un silence en réunion, un changement de ton du manager. On se met à anticiper le pire, à imaginer qu'on va être jugé ou mis à l'écart. Et c'est là que l'autoculpabilisation entre en jeu et s'installe. On va se répéter, j'aurais dû mieux faire. Si je souffre autant, c'est sûrement que je ne suis pas assez solide. Je dois être le maillon faible, c'est à moi de m'adapter. Petit à petit, on devient son propre juge, plus sévère que n'importe quel manager. Et il y a aussi l'effet loop. Dans chaque contexte toxique, chaque petite erreur prend des proportions énormes. On oublie un détail, on se le reproche pendant des jours. On reçoit un retour négatif, on le rumine, on le ressasse, jusqu'à perdre de vue tout ce qu'on a réussi. Un autre mécanisme, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Vous le connaissez peut-être. Même avec de l'expérience et des compétences et des réussites, on finit par se dire qu'on ne mérite pas sa place, qu'on va être démasqué à la moindre occasion. Dans un environnement où la reconnaissance est rare, ce sentiment, il s'amplifie. Si personne ne me félicite, c'est que je fais rien de bien. À force, la peur de décevoir prend le dessus. On n'ose plus dire non, on accepte tout, même ce qui dépasse nos limites. On va garder pour soi ses difficultés, on va pas demander de l'aide, par peur de passer pour fragile ou de déranger. Et puis à la honte. La honte de pas être à la hauteur, de pas tenir, de pas réussir à gérer comme les autres. C'est une honte silencieuse, qui isole, qui empêche de parler et qui creuse encore plus le fossé avec la confiance en soi. Tous ces mécanismes psychologiques ne sont pas le signe d'une faiblesse individuelle. Ils sont la conséquence directe d'un environnement qui use, qui isole, qui empêche de se sentir légitime et solide.